Cette photographie de Martine Franck a été prise en 1973 dans le petit village des Saintes-Maries-de-la-Mer en Camargue, lors du pèlerinage qui a lieu chaque année les 24 et 25 mai. On ne connaît pas vraiment les raisons pour lesquelles ce lieu a été choisi par des pèlerins, roms, gitans ou manouches qui furent appelés bohémiens, nomades ou gens du voyage. On ne sait pas non plus comment s'est développé au cours du temps un culte particulier voué à Sainte Sarah. Ce qui est certain, c'est que des collectifs de gitans du sud de la France ont obtenu en 1935 qu'une procession à part se déroule durant le pèlerinage et en hommage à leur sainte. Après la Seconde Guerre mondiale, le pèlerinage est devenu un lieu important de retrouvailles et de rassemblement, gagné peu à peu par le tourisme de masse et le commerce. Au début des années 70, le pèlerinage connaît une renommée internationale et attire des photographes de plus en plus nombreux. Quand Martine Franck se rend aux Saintes, elle a déjà réalisé plusieurs séries en rapport avec les gens du voyage en France, notamment au hameau de Plan de Grâce en 1969. Bien plus tard, elle consacrera un important travail aux Travellers rencontrés en Irlande. Elle est présente au pèlerinage au moins 2 fois, en 1973 et 1976, et est guidée très certainement par son ami Joseph Koudelka, qui a quitté la Tchécoslovaquie peu de temps auparavant. Et durant au moins une décennie, celui-ci poursuit son travail sur les Roms en France, avant mais aussi après la parution de son ouvrage Gitan, la fin du voyage, qui paraît donc en 1975. Au premier plan se tient une femme âgée vêtue de noir. Sur une autre image, présente sur la planche contact, elle regarde la photographe, mais Martine Franck retient plutôt cette autre vue, où la femme détourne le regard vers sa droite. Le visage marqué par le temps, les bras croisés. Elle pose devant une caravane immatriculée en Isère. Une petite fille se tient dans l'embrasure des rideaux à l'intérieur de la caravane. Elle semble à la fois attendre derrière la vitre et observe avec attention celle que l'on imagine être sa grand-mère. Sur le côté droit, on aperçoit ce qui ressemble à une cage à oiseaux posée sur des bonbonnes de gaz et une bassine en métal. Plus loin, on aperçoit des blocs de pierre à mi-hauteur qui permettent de situer cette caravane le long de la route qui borde la mer. Il est probable que l'on se trouve alors au moment où les pèlerins attendent le passage de la procession. Martine Franck ne s'intéresse pas au cœur de l'événement religieux et à tous ces passages obligés, les célébrations, la procession, la foule. Tout comme d'autres photographes à cette époque, comme ses amis Sabine Weiss et Ferdinand de Chaanne, elle préfère observer les à côté, mais surtout la part intime de ce rassemblement. Elle tente par exemple de capter le secret des émotions et des croyances lorsqu'elle observe les pèlerins réunis autour des chasses qui contiennent les reliques des saintes, les mains posées sur le coffre immense, les visages au plus près du sacré. Elle semble vouloir saisir les murmures qui s'échangent le long de l'église entre les diseuses de Bonaventure et les croyants de cet autre culte profane, celui-ci. Martine Franck, qui entretiendra une relation particulière avec le spirituel et la religion bouddhiste en particulier, semble rechercher moins le mystère que l'expression physique et corporelle de la foi. C'est ce qui semble aussi motiver son regard porté sur les spectateurs du pèlerinage, moins que sur l'événement ritualisé, trop ordonné. Elle photographie des gens qui attendent, qui espèrent peut-être, qui attendent on ne sait pas toujours quoi. Ces femmes en robe longue formant un cercle énigmatique, ou bien encore cet enfant face à un accordéoniste au regard aveugle, comme éloigné du monde temporel, ou encore cette touriste photographe entourée d'une foule d'opérateurs au milieu de l'eau, qui cherchent à glaner un petit peu d'une sacralité dont ils semblent si éloignés avec leurs appareils en tout genre. L'image de cette femme en noir rejoint le motif de l'attente et celui des émotions secrètes qui la relient à l'enfant derrière elle. Elle paraît aussi faire écho à la distance qui sépare les Roms et voyageurs des non-Roms, les gadgets. En 1973, on se situe moins de 30 ans après la Seconde Guerre mondiale, et cette femme âgée a probablement vécu les persécutions anti-tziganes qui eurent lieu en France et dans le reste de l'Europe, les arrestations, l'internement, les violences. Je projette peut-être ce que nous savons désormais, mais je ne peux m'empêcher de penser que cette femme a transmis son histoire de lutte, de souffrance et de résistance dans le seul cercle de sa famille, et sans que la société dite majoritaire ne l'entende. En 1973, il n'existe presque aucune connaissance sur les persécutions en France, et cette mémoire demeure invisible. Son regard de biais me fait penser à un geste de défiance face au photographe. Et Martine Franck fabrique une image, un peu malgré elle sans doute, de ce que l'historienne Henriette Asseo a appelé un peuple résistance, ou de ce qui a été désigné comme une culture en état de siège. Les Roms vivent bien au cœur de l'Europe depuis des siècles, comme en témoigne le pèlerinage d'ailleurs, mais ils vivent aussi entourés d'une inquiétude, d'une incompréhension et d'une hostilité qui tentent de les séparer du monde. Saisir cette distance, tenter de montrer l'humanité infinie d'une femme âgée, le temps qui passe, la transmission d'une génération à l'autre, photographier le socle d'une vie et d'une autre manière d'exister, c'est faire déjà un premier pas à travers une seule image.